Alors, la première journée, deux caractéristiques très importantes. La première, c'est que la plupart des interventions sont très pratiques, très concrètes. On entend beaucoup de gens qui savent faire, qui ont fait des choses, comme Jean Abiatessi du web documentaire, etc. Tous ceux que j'ai entendus au cours de cette première journée ont des expériences concrètes à faire partager. Et ça, c'est très très intéressant. La deuxième caractéristique, c'est que ce sont des gens qui, jusqu'à présent, évitent de reproduire ici, aux entretiens du web journaliste de Metz, ce qu'on voit à la télévision en général, c'est-à-dire des talk-shows où chacun essaye de déclencher des bastons, créer des débats animés, des polémiques, etc. Les gens, les intervenants, semblent se respecter mutuellement et on arrive à une mosaïque d'expériences concrètes qui se juxtaposent et ça donne une vision du web journalisme qui est à la fois concrète, constructive. Et ça, j'ai l'impression que par rapport à d'autres événements que la corporation organise à droite à gauche dans ce pays, dans le cadre général de la crise de la presse française, j'ai l'impression que les entretiens du web journalisme à Metz se distinguent de ça par le concret, le pratique et le respect des intervenants qui ne cherchent pas trop à se battre et qui essayent plutôt d'être complémentaires les uns avec les autres. Alors ça va être long parce que nous sommes en France. Le retard français, c'est pas un cliché, c'est pas un stéréotype, c'est une triste réalité. Mais c'est votre génération qui va transformer le journalisme avec les outils du web. C'est pas la génération des quinquas, des sexagénaires, etc., qui, malheureusement, à cause du recul de l'âge de la retraite, vont rester en place trop longtemps, au lieu de partir dans les asiles et dans les cimetières. Mais c'est vous qui allez faire le journalisme d'aujourd'hui, avec un peu de retard parce qu'on ne vous le laisse pas faire, mais c'est vous qui allez le faire. Le modèle économique, c'est pareil, il va être importé des États-Unis. Des gens qu'on peut contester sur le plan idéologique, mais pas du tout sur le plan patronal, comme Rupert Murdoch, sont en train de tester des modèles économiques. On ne sait pas si ça va marcher. Mais si ça marche, vous allez voir tous les patrons de presse français se ruer sur ce modèle qui a été créé par un autre et l'importer. Donc il y a un modèle économique, il y a plusieurs modèles économiques qui sont en gestation, qui sont très intéressants à observer. Par exemple, le freemium, une partie de contenu journalistique gratuit, une autre partie à haute valeur ajoutée payante. Il y a plein d'expériences qui sont menées, notamment dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Europe, dans les pays... L'Angleterre est en Europe aussi, c'est un pays anglo-saxon mais européen. Mais dans les pays scandinaves, le groupe Bonnier en Suède est en train de transformer le travail journalistique sur la base de 3 écrans. 1, l'écran d'ordinateur de bureau. 2, l'écran du téléphone nomade branché en réseau. Et 3, l'écran du lecteur électronique, du lecteur iPad, etc., la tablette électronique, etc. Et tous les journalistes sont en train de se former à ça. Ici, en France, il n'y a guère que l'université Paul Verlaine de Metz qui commence à penser à ça depuis 1 an. Mais ça va venir. Le retard français va finir par se réduire. Alors, il y a en France une espèce de résistance à l'innovation technologique qu'on peut expliquer par des tas de théories psychanalyse freudienne, blocage, etc., par la tradition du journalisme français qui méprise tout ce qui est technique, technologie, vous savez, beaucoup d'intellos dans le journalisme français, ils veulent finir à l'Académie française, qu'est Conti, donc ils pensent avec leur tête, etc. Et tout ce qui est ordinateur, application, technologie, programmation, c'est manuel. Donc ça, c'est une attitude du journalisme à la française, soi-disant intello, qui retarde le fait que les organes de presse français utilisent les outils d'aujourd'hui pour les audiences d'aujourd'hui. Mais ce retard, je cherche, laissez-moi réfléchir, il n'est pas en train de se combler du tout. Il y a très très peu de sites de presse, de sites web d'organes de presse qui sont à la hauteur de ce qu'on peut faire. Alors certains, que je méprise, invoquent des raisons économiques, financières. C'est pas vrai. Le Rich Media peut se réaliser avec des outils quasiment gratuits. Il suffit juste de le vouloir, d'essayer d'apprendre quelques réflexes journalistiques pour raconter les choses en vidéo,
par l'écriture, par la photo, par les animations électroniques, les flashs, etc., etc., pour faire des récits, des narrations absolument merveilleuses que les jeunes vont aimer, auxquelles les jeunes vont s'attacher, etc. Donc c'est pas une question économique, c'est pas vrai, ça coûte pas cher le riche média. Si, il y a des web documentaires comme Prison Valley qui coûtent très cher, mais ça, c'est le palais de Versailles, c'est le monument. Mais sans aller jusqu'à Prison Valley, il y a des jeunes comme Jean Abiatessi qui ont fait du riche média en Haïti, la route de la faim, avec des outils gratuits. Et ils se sont débrouillés pour faire travailler ces différents outils, les compléter, etc. Et ils ont fait quelque chose qui est très artisanal et qui est prodigieusement intéressant, en dehors du sujet qui, lui, était prémonitoire. Mais ils ont travaillé comme des artisans, ils ont bricolé. Et c'est ça l'esprit du web. Et c'est ça que les patrons de presse devraient essayer de favoriser. Pour l'instant, mais ça, il faut préciser qu'ils ont mis le paquet en matière de moyens financiers et humains, c'est le New York Times qui raconte l'actualité avec tous les moyens disponibles, qui réhabilite le photojournalisme avec des diaporamas absolument fabuleux, des photos magnifiques, parfois très dures, très émouvantes, mais toujours très belles. On dit que le photojournalisme est mort parce que des agences de photographes disparaissent, etc. C'est pas vrai. Quand vous regardez le travail des grands photographes sur le New York Times ou sur le Boston Globe qui collectionne les plus belles photos du jour chaque jour, il y a un culte de la photo sur le web qui est vraiment remarquable, qui est stupéfiant, que jamais autant de personnes n'ont pu voir dans le passé. Tous les événements que vous avez, vous journalistes, à traiter ne sont pas éligibles aux riches médias. C'est pas la peine de gaspiller du temps pour des événements qui ne méritent pas ce traitement à haute valeur ajoutée. Il y a des événements qui peuvent se raconter traditionnellement par l'écriture. Il y a des événements qui ne justifient que la mobilisation du texte et de la photo ou de la vidéo. Je pense qu'à l'avenir, il y aura le respect du texte. Bien entendu, le papier perdurera. Il ne faut pas enterrer le papier. Regardez la revue 21 et tout ce qui se prépare dans ce domaine, c'est magnifique. Mais sur le web, le riche média n'est valable que pour certains événements. Un, les événements complexes qui méritent d'être expliqués aux audiences, bien décortiqués, bien analysés. Deux, les événements durables, c'est-à-dire c'est pas la peine de travailler pendant des semaines et des semaines sur un traitement en riche média si l'événement qu'on traite disparaît le lendemain. Et trois, des événements qui soient riches en images, en sons, en animation électronique, en cartographie, etc. Donc tout ne peut pas être fait en riche média. Là aussi, j'en renvoie une argumentation totalement méprisante à ceux qui m'opposent les coûts du riche média. C'est pas vrai. Si on se met à traiter tout en riche média, toute l'actualité en riche média, Carla Bruni vient de s'acheter des chaussures en riche média, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, non mais franchement, on ne va pas faire ça comme ça. Il faut, par exemple, la réforme des retraites aurait pu être traitée en riche média. La prochaine présidentielle en France, c'est du riche média. Des faits divers très complexes, l'affaire Bettencourt, Woerth Bettencourt, tout ça, c'est du riche média qui est vraiment intéressant, avec du data journalisme dedans. Parce que parfois, pour comprendre des choses abstraites, il vaut mieux faire un beau graphique que de faire 220 lignes de texte que personne ne retient, en fait. Alors que l'intelligence visuelle permet d'entrer dans l'entendement, dans l'assimilation profonde d'un phénomène. Donc, pas tout en riche média. Il faut bien choisir.